Lorsque j'observe le destin humain à travers la lumière oblique qui glisse par une fenêtre ancienne, je vois un phénomène silencieux que presque personne n'ose avouer. J'ai souvent médité sur ce qui se passe lorsque l'on cesse enfin de poursuivre ce qui ne nous appartient pas, et c'est comme si l'âme jusque-là éparpillée comme un pinceau tremblant retrouvait soudain la fermeté de la main qui la guide. Si vous avez déjà senti ce vide étrange, après avoir couru longtemps derrière quelque chose qui semblait vous échapper, alors vous connaissez déjà les premières vibrations de cette vérité oubliée. Et si vous avez déjà pressenti, dans un coin de votre intuition, que certaines choses reculent, non pas parce qu'elles vous testent, mais parce qu'elles ne sont pas vôtres, alors ce que je vais vous dire vous touchera comme une brise qui parle une langue que votre esprit a presque oubliée. J'ai vu dans la mécanique subtile des êtres une étrange malédiction. L'homme s'attache souvent au mirage qu'il peint lui-même dans l'air. Il croit qu'il poursuit un trésor, alors qu'il ne court que derrière une ombre projetée par ses propres illusions. Ce paradoxe est ancien, comme la poussière de mes carnets, et pourtant personne ne le reconnaît jusqu'au jour où la fatigue devient plus lourde que le désir. C'est précisément à cet instant, lorsque la quête s'effondre sur elle-même, que la révélation commence. Elle ne fait pas de bruit, elle ne réclame aucune gloire. Elle se dépose simplement sur la conscience, comme la fine poudre d'un marbre qu'on sculpte lentement, patiemment, presque religieusement. Il y a dans votre esprit un espace que vous ne connaissez pas encore. Il ressemble à une chambre secrète, dissimulée derrière une fresque fissurée. Tant que vous poursuivez ce qui ne vous appartient pas, tant que vous courez derrière les personnes, les rêves ou les chemins qui n'ont jamais été destinés à vous reconnaître, cette chambre reste fermée. Mais quand vous vous arrêtez, vraiment, profondément, la serrure cède, non par force, mais par renoncement. C'est cela, le mystère. Certaines portes s'ouvrent seulement lorsque vous cessez de frapper. Je veux vous parler avec la même sincérité que lorsque j'observais le vol d'un oiseau dans ses détails les plus infimes, car tout être humain, même le plus intuitif, même le plus illuminé par ce que vous appelez aujourd'hui la dimension spirituelle, finit par se perdre dans des poursuites qui diluent son essence. La société, ce grand théâtre où chacun porte un masque trop lourd, vous a convaincu qu'il fallait conquérir ce qui résiste, comme si la valeur de quelque chose résidait dans sa fuite. Mais la fuite ne signifie pas la valeur. La fuite signifie seulement que la trajectoire n'est pas la vôtre. Quand j'ai cessé de chercher ce qui reculait devant moi, j'ai senti une vérité nue, presque sauvage. Une vérité qui ne parle qu'aux êtres capables d'écouter derrière le bruit du monde. Ce que j'ai découvert alors, c'est que le cœur humain possède une intelligence plus ancienne que la raison. Il sait quand quelque chose n'est pas pour lui. Mais il se tait parce que l'esprit, trop orgueilleux, ne supporte pas l'évidence. Il veut contrôler, forcer, façonner. Pourtant, il n'y a rien à façonner lorsque la matière elle-même refuse d'être sculptée entre vos mains. Vous connaissez peut-être cette sensation subtile, presque corporelle, qui apparaît lorsque vous insistez sur une direction qui s'assombrit à mesure que vous avancez. C'est comme marcher dans un couloir où la lumière disparaît à chaque pas, vous obligeant à deviner les contours d'une réalité qui se dissout. Vous croyez avancer, mais vous vous éloignez de vous-même. Le corps se crispe, l'intuition murmure, mais vous continuez. Car l'être humain préfère souvent se perdre dans une poursuite impossible plutôt que d'affronter le silence qui suit le renoncement. Ce silence, pourtant, est une bénédiction. Lorsque vous cessez enfin de courir derrière ce qui n'est pas vôtre, c'est comme si un grand espace s'ouvrait dans votre poitrine. Vous respirez différemment. Le souffle retrouve son rythme naturel, comme un violon qu'on accorde après des années de dissonance. Vous sentez que quelque chose se réaligne, comme si les engrenages invisibles de votre existence retrouvaient leur harmonie première. Et pour la première fois peut-être, vous comprenez que la paix n'est pas un état qu'on conquiert, mais un territoire qu'on cesse d'abandonner. Je vous parle non comme un maître, mais comme un homme qui a vu la nature humaine se dévoiler sous 1000 formes, dans les yeux d'un inconnu, dans la tension d'un muscle, dans la fluidité d'un fleuve, dans la fragilité d'une feuille. Et toutes ces formes m'ont murmuré la même vérité. Ce qui est vôtre vous reconnaît, ce qui ne l'est pas s'efface. La poursuite n'a jamais été le chemin. L'attention, la présence, l'acceptation silencieuse, voilà les vraies portes de la destinée. Et si vous laissez tomber ce qui s'éloigne, ce n'est pas une perte, c'est un retour à votre axe le plus intime. Quand je ferme les yeux et que j'écoute la mécanique secrète de l'âme humaine, je perçois un murmure que peu d'êtres osent admettre. Chaque fois que vous poursuivez ce qui n'est pas pour vous,
Quelque chose en vous se dessèche, comme une fresque qui perd ses couleurs sous un soleil trop dur. Ce n'est pas la vie qui vous enlève ce que vous désirez, c'est votre propre lumière qui se détourne d'elle-même en courant dans la direction opposée à sa nature. Et pourtant, je comprends ce mouvement, car l'homme est un être sculpté par ses peurs autant que par ses rêves. Il préfère s'user dans la poursuite d'une illusion plutôt que de regarder en face le vide magnifique qui apparaît lorsqu'on renonce. J'ai souvent observé ce phénomène dans les visages, dans les gestes, dans le regard de ceux qui s'acharnent contre leur propre destin. Ils avancent comme des voyageurs perdus dans une brume épaisse, croyant qu'au-delà de cette brume se cache une réponse brillante. Mais chaque pas qu'ils font alourdit encore plus leurs épaules. Vous le savez, n'est-ce pas? Cette sensation étrange, viscérale, comme si votre propre intuition tirait doucement votre sleeve pour vous dire « ce chemin n'est pas le tien ». Et pourtant, vous vous entêtez, espérant qu'une transformation miraculeuse surgira à force d'insistance. Ce n'est pas de la foi. C'est un refus de voir ce qui est déjà évident. Le monde intérieur fonctionne comme un atelier silencieux. À l'intérieur de vous, 1000 mécanismes subtils travaillent en secret. La perception, la sensibilité, l'instinct, l'intuition. Chacun tente de vous orienter vers les formes, les êtres et les chemins qui vibrent au même rythme que votre essence. Mais lorsque vous poursuivez ce qui ne vous appartient pas, vous créez un désordre. Les engrenages se heurtent, les lignes se brisent. C'est comme si vous tentiez d'insérer une pièce d'un autre appareil dans la machine délicate de votre propre destinée. Cela ne s'emboîte pas, cela ne tournera jamais avec fluidité. Et pourtant, l'homme s'acharne, parce qu'il confond désir avec destinée, parce qu'il croit qu'une intensité émotionnelle est la preuve qu'il doit posséder quelque chose. Mais la passion aveugle n'est souvent qu'un écho de blessures anciennes. Ce qui vous appartient n'exige pas de poursuite. Ce qui vous appartient ne fuit pas. Il peut être discret, lointain, parfois presque immobile, mais il reconnaît votre vibration. Il se tourne vers vous comme une fleur tourne vers la lumière, tandis que ce qui ne vous appartient pas recule même lorsque vous vous approchez avec douceur. Ce recul n'est pas un défi, ni une épreuve, ni un jeu cruel du destin. C'est une loi subtile, plus ancienne que toutes les philosophies que j'ai étudiées. C'est une protection, une manière de vous empêcher de vous perdre davantage. L'être humain intuitif et spirituel ressent cette loi plus intensément que les autres. Son esprit capte les fissures invisibles. Son cœur perçoit les dissonances avant même qu'elles ne se matérialisent. Il sent dans son corps le léger décalage entre lui et ce qu'il poursuit. Il sent que l'énergie ne circule pas, que la présence n'est pas réciproque, que le flux se renverse. Mais souvent, cette sensibilité devient une malédiction, car ressentir trop tôt, trop profondément, peut conduire au doute, à la confusion, à un sentiment d'isolement. Vous avez peut-être vécu cela, percevoir ce que les autres ne voient pas, comprendre avant que le monde ne comprenne, sentir que quelque chose vous échappe non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes trop lucide. Lorsque vous cessez de courir derrière ce qui refuse de se tourner vers vous, il se produit un phénomène étrange dans le corps, une détente subtile, presque imperceptible au début. C'est comme si un muscle contracté depuis des années décidait enfin de relâcher sa tension. Le souffle descend plus profondément dans la poitrine. Le rythme cardiaque se stabilise. La tête se dégage. Vous redevenez capable de percevoir des nuances que la poursuite effrénée avait effacées. C'est un peu comme si vos sens, émoussés par l'effort, retrouvaient leur acuité première. Et dans cette clarté retrouvée, une vérité se révèle. Rien ne s'éloigne vraiment de vous. Ce que vous croyez perdre n'a jamais été à vous. Ce qui vous appartient vraiment vous est destiné avec une précision presque anatomique. La même précision que j'ai cherchée dans mes études du corps humain. Les choses justes s'alignent sans être forcées. Elles s'ajustent comme les os qui trouvent à leur place naturelle dans une articulation. Elles ne grincent pas. Elles ne résistent pas. Elles ne s'effondrent pas sous le poids de vos attentes. Elles respirent avec vous. Alors quand vous renoncez à poursuivre ce qui ne vous reconnaît pas, vous ne faites pas un acte de faiblesse. Vous réalignez le mécanisme sacré de votre existence. Vous cessez d'ajouter du bruit, de la tension, de la friction à votre propre mouvement intérieur. Vous permettez à la vie de redevenir fluide. Et dans cette fluidité renaît quelque chose que vous aviez oublié. Votre axe, votre centre, votre essence première. Ce n'est pas une victoire que le monde applaudit, mais c'en est une que votre âme ressent comme un retour à la maison. Lorsque j'observe les êtres qui insistent à poursuivre ce qui leur échappe,
J'ai parfois l'impression de voir des silhouettes avancer dans un tableau dont les couleurs se dissolvent à mesure qu'ils s'en approchent. Ils croient saisir une forme, mais la forme se trouble. Ils tendent la main, mais la texture disparaît sous leurs doigts. Ce n'est pas une punition du destin, c'est simplement la nature qui refuse d'être forcée, car rien de vivant ne se laisse posséder par pression, insistance ou attente désespérée. Tout ce qui est véritable a sa propre dignité, sa propre cadence, sa propre manière de s'offrir ou de s'éloigner. Et plus un être est intuitif ou spirituel, plus il perçoit cette danse subtile, même lorsqu'il essaie de l'ignorer. Il m'est arrivé, dans les moments de contemplation les plus silencieux, de sentir cette loi s'imposer comme une évidence profonde. L'univers retire doucement de votre chemin tout ce qui ne résonne pas avec votre vibration intérieure. C'est une sorte de purification naturelle, un tri organique, presque alchimique. Vous ne le voyez pas immédiatement, car votre esprit, emporté par ses désirs et ses illusions, croit encore qu'il perd quelque chose de précieux. Mais en vérité, il ne perd que ce qui le déviait de lui-même. C'est pourquoi, quand on cesse enfin de poursuivre ce qui n'est pas à nous, on ne s'affaiblit pas, on se retrouve. Il y a dans la poursuite aveugle un danger que peu de gens reconnaissent. Ce danger ne vient pas de l'échec lui-même, mais du poids qu'il laisse sur l'âme. Car chaque pas fait dans une direction qui n'est pas la nôtre crée une fissure, une petite déchirure qui s'élargit, lentement, inévitablement. Et ces fissures, même invisibles au regard des autres, modifient la façon dont la lumière circule à l'intérieur de vous. La conscience devient trouble, l'intuition perd sa netteté. Vous vous éloignez de votre propre nature, comme un peintre qui s'obstine à appliquer une couleur qui n'appartient pas à sa palette. Les êtres les plus sensibles ressentent cela comme une douleur presque physique, une contraction dans la poitrine, un poids à l'arrière de la nuque, une fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, même après le repos. C'est le signal que votre âme tente de vous envoyer. Assez. Car il y a un moment où l'acharnement devient une forme de violence contre soi-même, un moment où continuer serait trahir votre propre essence. Pourtant, beaucoup franchissent ce seuil sans s'en rendre compte, habitués à confondre persévérance et autodestruction. Ils pensent qu'abandonner ce qui s'éloigne est une défaite, alors qu'en réalité, c'est la reconnaissance la plus pure de leur propre valeur. Lorsque vous arrêtez de courir derrière ce qui n'est pas pour vous, un basculement intérieur se produit, un peu comme si votre esprit tournait légèrement son angle d'observation. Vous commencez à percevoir des détails que vous aviez ignorés. Les couleurs reprennent leur éclat. Les sons deviennent plus nets. Votre perception se réaccorde. C'est comme si la vie, enfin libérée de votre insistance, pouvait vous montrer ce qu'elle avait tenté de vous dévoiler depuis longtemps, car tant que vous poursuivez ce qui fuit, vous êtes aveuglé par la poussière de cette course inutile. Mais lorsque vous vous arrêtez, la poussière retombe, le paysage entier devient clair. Je crois profondément que l'univers parle à travers les résistances que vous rencontrez. Chaque fois qu'une personne, une situation ou un désir s'éloigne malgré vos efforts sincères, ce n'est pas une exclusion, c'est une protection. C'est un message subtil qui dit « ce n'est pas pour toi, pas parce que tu n'en es pas digne, mais parce que ce n'est pas la vibration qui te fera grandir. La croissance réelle ne se trouve jamais dans l'obsession, elle naît dans le relâchement, dans l'espace que l'on crée lorsqu'on cesse de s'accrocher. Car c'est seulement dans cet espace que les choses justes peuvent apparaître. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que renoncer signifie renoncer à leurs rêves, alors qu'il s'agit simplement de renoncer à une direction qui n'était pas la bonne. Le rêve, lui, demeure. Il change de forme. Il se déplace là où il peut s'accomplir. Il attend dans un lieu que vous n'avez pas encore regardé. Mais pour le trouver, vous devez d'abord libérer vos mains de ce que vous essayez de retenir. C'est comme tenter de tenir un oiseau qui n'est pas le vôtre. Plus vous serrez, plus il s'échappe. Tôt ou tard, il laissera vos doigts vides. Et dans ce vide, vous pourrez enfin sentir le vent qui vous indique la direction du véritable envol. Les êtres intuitifs et spirituels sont souvent plus touchés par ces renoncements, car ils vivent dans une perception plus fine de la réalité. Ils sentent les ruptures avant qu'elles ne se manifestent. Ils perçoivent les désalignements avant que les mots ne soient prononcés. Ils comprennent instinctivement lorsque quelque chose ou quelqu'un n'est pas appelé à rester. Et bien que cette lucidité soit un cadeau, elle peut aussi devenir un poids. Car voir trop tôt ce que les autres refusent de voir, c'est porter la douleur d'une vérité que personne ne vous a encore confirmée. Mais toutes les grandes vérités commencent dans la solitude de l'intuition.
Et pourtant, au cœur de cette solitude, quelque chose se transforme. Lorsque vous cessez d'insister, lorsque vous laissez partir ce qui ne vous reconnaît pas, vous créez un espace sacré où votre véritable destinée peut entrer. Vous redevenez l'artiste de votre propre vie, au lieu d'en être l'imitateur fatigué. Vous cessez de courir derrière des formes instables, et vous commencez à attirer celles qui vibrent à votre fréquence la plus pure. C'est ainsi que l'âme se réaligne, non dans la poursuite, mais dans la réceptivité. Il existe dans l'âme humaine un moment si subtil, si délicat, qu'il passe presque inaperçu. C'est l'instant exact où ce que vous poursuiviez cesse d'exister comme désir et se révèle enfin comme illusion. On n'entend aucun bruit. Il n'y a ni éclat, ni rupture, ni cri. Seulement une lumière différente, comme si l'angle du soleil avait légèrement changé sur un mur ancien. J'ai souvent observé ce phénomène chez les êtres intuitifs, ceux qui sentent avant de comprendre, ceux dont l'esprit perçoit les vibrations du monde comme une toile vivante. Pour eux, arrêter de courir derrière ce qui ne leur appartient pas ne signifie pas seulement se libérer d'un poids, c'est une renaissance silencieuse. Car lorsque l'on s'arrête enfin, lorsque l'on retire ses mains de ce qui ne se laisse pas saisir, on découvre un paradoxe que peu sont prêts à accepter. Ce n'était pas vous qui étiez rejeté, c'était votre lumière qui se trouvait détournée de sa véritable direction. Rien ne s'éloigne sans raison, rien ne résiste sans sens. Chaque fermeture est une réorientation subtile de votre destinée. Mais l'homme, pris dans ses émotions, ne voit que la surface. Il croit perdre quelque chose de précieux, alors qu'il se débarrasse simplement d'une forme qui l'empêchait d'évoluer. J'ai souvent remarqué que ceux qui voient plus loin que les autres souffrent davantage lorsqu'ils poursuivent ce qui n'est pas pour eux. Leur perception aiguë devient une blessure. Ils sentent la dissonance, mais espèrent quand même. Ils perçoivent les fissures, mais continuent à idéaliser. Ils devinent l'éloignement, mais choisissent de fermer les yeux. Et pourtant, la vérité était là, visible comme une ombre mal placée dans une fresque. Le problème n'était pas l'autre, ni la situation, ni le chemin. Le problème était l'insistance. Cette force brute, presque primitive, qui pousse l'homme à poursuivre même lorsque sa propre sagesse intérieure murmure « Arrête-toi ». Arrêter ne signifie pas perdre. Arrêter signifie enfin entendre. Et quand on entend vraiment, on découvre que ce que l'on poursuivait n'était qu'un fragment mal ajusté, une pièce étrangère à la mécanique sacrée de notre existence. Je me souviens d'avoir étudié la structure interne des machines, et j'ai réalisé que lorsqu'une pièce n'est pas destinée à un engrenage, elle crée des frictions qui finissent par abîmer tout le mécanisme. Il en va de même pour l'âme. Poursuivre ce qui ne s'emboîte pas avec votre essence détruit lentement vos bords, vos contours, votre énergie la plus intime. Et pourtant, lorsque l'on cesse d'insister, quelque chose de miraculeux se produit. Les contours reviennent. L'énergie se reconstruit. La lumière intérieure, longtemps dispersée, commence à se rassembler. C'est comme si l'âme se recalait sur sa fréquence originelle. Vous avez peut-être déjà ressenti cela. Ce soulagement étrange, presque physique, qui apparaît après une décision difficile. Cette sensation que votre souffle descend à nouveau jusqu'au ventre, que vos épaules se relâchent, que votre nuque redevient souple. Ce n'est pas un simple apaisement. C'est un retour. Les êtres spirituels comprennent ce phénomène mieux que quiconque. Leur intuition ne les pousse pas à courir. Elle les pousse à reconnaître. Ce n'est pas le mouvement extérieur qui les guide, mais la vibration intérieure. Lorsqu'ils arrêtent de poursuivre ce qui ne les reconnaît pas, ils cessent d'abandonner leur propre lumière pour une ombre étrangère. Ils cessent de se trahir. Ils reviennent à cette forme de sagesse ancienne, presque ancestrale, qui dit que tout ce qui est destiné à vous trouvera son chemin vers vous, même dans l'immobilité. C'est la grande révélation que tant refusent de voir. Il n'y a rien à forcer dans ce qui est vrai. Le vrai ne fuit pas. Le vrai ne se dérobe pas. Le vrai ne vous épuise pas. Le vrai ne vous demande jamais de vous tordre, de vous diminuer, de vous éloigner de vous-même. Le vrai vous réclame sans bruit, sans urgence, sans drame. Il se présente comme une présence naturelle, une évidence douce, une lumière qui se pose là où vous êtes, sans que vous ayez besoin de la poursuivre. Et lorsque l'on saisit cela, quelque chose se renverse à l'intérieur, comme un sablier qu'on retourne. On cesse d'interpréter les résistances comme un verdict contre soi. On commence à les voir comme des guides. Ce qui s'éloigne n'est plus vécu comme une perte, mais comme une protection. Ce qui s'efface n'est plus une défaite, mais une libération. Ce qui ne se laisse pas atteindre n'est plus une humiliation,
mais un redirectionnement discret vers ce qui vous appartient vraiment. Je vous parle avec la vérité que j'ai extraite de mes observations du monde, des corps, des gestes, des ombres, des vibrations les plus subtiles de l'existence. Quand vous arrêtez de courir derrière ce qui n'est pas pour vous, vous devenez capable de recevoir. Et cette réception transforme tout. La vie ne vous résiste plus. Les choses justes viennent spontanément. Les portes s'ouvrent sans que vous ayez à les pousser. Les êtres qui résonnent avec votre âme vous reconnaissent instantanément, comme si une clé ancienne retrouvait sa serrure. À ce moment-là, vous réalisez que vous n'aviez jamais besoin de courir, seulement d'être aligné. Lorsque je contemple le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, je vois une transformation presque imperceptible, mais d'une puissance profonde. C'est comme si, en cessant de poursuivre ce qui ne vous appartenait pas, vous aviez commencé à retrouver votre véritable silhouette intérieure. La lumière qui vous entourait autrefois, diffuse, fragile, hésitante, s'est condensée, affinée, densifiée. Elle n'est plus dispersée dans 1000 directions où vous aviez tenté de vous projeter. Elle est revenue vers vous, comme une rivière qui retrouve son lit après avoir été détournée trop longtemps. Et alors, un phénomène se produit, que seuls les êtres intuitifs et spirituels peuvent vraiment reconnaître. La vie commence à vous répondre différemment. Elle cesse d'être une suite d'obstacles, de résistances, de murs invisibles. Elle devient fluide. Non pas facile, mais fluide. Cela signifie que le mouvement entre vous et le monde devient cohérent, accordé, harmonieux. Ce n'est plus un combat, c'est un échange, une danse, une respiration partagée entre ce que vous êtes et ce qui est destiné à vous rencontrer. Car la véritable liberté n'est pas de choisir ce que l'on poursuit, mais de reconnaître ce qui nous reconnaît. Je l'ai appris en observant la nature, les corps, les mouvements les plus infimes. Rien dans la création ne force son chemin vers ceux qui ne l'accueillent pas. La branche ne supplie pas la lumière. L'oiseau ne se blesse pas contre une fenêtre fermée. La rivière ne tente pas de remonter une montagne pour atteindre une destination capricieuse. Tout ce qui est vivant suit un ordre intérieur, une intuition profonde, une connaissance silencieuse. L'être humain, lui, l'oublie. Il pense devoir mériter, convaincre, conquérir. Et c'est là que commence sa souffrance. Lorsque vous arrêtez enfin de poursuivre ce qui vous échappe, votre être tout entier retourne à cet ordre naturel. Ce n'est pas une décision mentale, c'est une réconciliation, une réorientation, une guérison. Vous cessez de disperser vos forces dans des directions qui vous dévorent. Vous récupérez votre souffle, votre présence, votre axe, et ce retour vers vous-même crée une expansion que vous ne pouviez pas percevoir lorsque vous couriez épuisé derrière des mirages. C'est ici que se révèle le grand paradoxe de la vie. Lorsque vous cessez de courir, les choses qui vibrent avec votre essence commencent à avancer vers vous. Elles étaient toujours là, mais vous étiez trop loin de votre centre pour les reconnaître. La poursuite vous aveuglait, le désir vous déformait, l'attente vous consumait. Mais dans l'immobilité alignée, dans ce calme intérieur presque sacré, tout ce qui est juste devient visible. Vous ne forcez plus, vous n'espérez plus, vous ne suppliez plus, vous accueillez. Je veux que vous compreniez ceci avec la clarté la plus fine, comme si je traçais ce message sur un parchemin ancien. Ce qui est vôtre ne demandera jamais que vous vous trahissiez. Jamais. Cela ne vous fera pas douter de votre valeur. Cela ne vous mettra pas dans un état de manque permanent. Cela ne vous fera pas courir dans des labyrinthes où vous vous perdez un peu plus chaque jour. Ce qui est vôtre viendra vers vous avec une évidence douce, tranquille, presque silencieuse. Et vous le reconnaîtrez aussi sûrement que l'on reconnaît la lumière du matin, même les yeux fermés. Les êtres intuitifs ont souvent peur de ce calme. Ils ont l'impression que s'ils cessent de poursuivre, ils cesseront d'exister. Ils croient que sans effort, rien ne viendra. Ils se sentent coupables de renoncer. Ils confondent réception avec passivité, relâchement avec abandon. Mais la vérité est tout autre. Ce que vous appelez renoncement est en réalité un acte de maturité spirituelle. C'est le moment où votre âme cesse d'agir comme un enfant qui veut posséder et devient un être qui sait reconnaître. Vous ne perdez rien, vous vous retrouvez. Et lorsque vous vous retrouvez, un nouveau monde s'ouvre. Vos perceptions s'affinent, votre intuition s'éclaircit, votre esprit cesse de se heurter à des murs imaginaires. Vous devenez un espace ouvert où la vie peut réellement entrer. Vous cessez d'être un chasseur et vous devenez un aimant. Vous cessez de courir derrière le destin
et vous devenez l'endroit où le destin se révèle. C'est ainsi que naît la véritable transformation, dans la lumière que vous laissez entrer lorsque vous ne gaspillez plus votre force à poursuivre ce qui vous fuit. Je veux que vous imaginiez maintenant votre vie comme une salle obscure où une seule fenêtre laisse passer la lumière. Tant que vous courez dans tous les sens, vous ne voyez que l'ombre, la confusion, les formes distordues. Mais lorsque vous vous arrêtez, vraiment profondément, la lumière s'aligne enfin. Elle traverse la pièce avec précision. Elle révèle les contours oubliés. Elle éclaire les objets que vous n'aviez jamais remarqués. Elle vous montre ce qui était là depuis toujours, mais que votre agitation rendait invisible. Voilà ce qui arrive lorsque vous cessez de poursuivre ce qui n'est pas à vous. La lumière revient. Et vous redevenez le maître de votre propre existence, non pas en contrôlant tout, mais en permettant à ce qui est vôtre de vous trouver sans effort. C'est la sagesse la plus ancienne, la plus simple, la plus ignorée. Et pourtant, c'est elle qui libère. Car au moment où vous arrêtez de courir, vous commencez enfin à recevoir. Et la vie, reconnaissant votre retour à vous-même, vous offre ce qu'elle gardait en réserve. Les chemins qui s'ouvrent sans violence, les rencontres qui ne demandent aucune explication, les connexions qui ne se forcent pas, les vérités qui s'imposent comme une évidence douce. C'est là que vous réalisez que vous n'avez jamais été en manque. Vous étiez simplement en déplacement. La paix ne vient pas de ce que vous obtenez, elle vient de ce que vous cessez de poursuivre. Et dans cette paix, vous devenez lumière.